Aujourd'hui, on va parler de Ruja Ignatova, l'une des 10 personnes les plus activement recherchées par le FBI pour arnaque à la crypto-monnaie, modestement surnommée la Crypto Queen. Avant d'être recherchée par le monde entier, Ruja Ignatova, c'était une femme plutôt simple. Elle est née dans la ville de Roussé en Bulgarie le 30 mai 1980 et elle va immigrer avec sa famille en Allemagne à l'âge de 10 ans. Donc elle a la double nationalité germano-bulgare, ce qui va être très pratique pour voyager, mais vous verrez plus tard pourquoi c'est intéressant. Ruja a fait de longues études jusqu'à obtenir en 2005 un doctorat en droit privé européen à l'université de Constance, toujours en Allemagne. Elle va donc devenir officiellement docteur et comme si ça suffisait pas, son impressionnant CV fait aussi mention d'un passage à Oxford. Sa vie professionnelle est tout aussi impressionnante puisqu'elle va intégrer la branche bulgare du célèbre cabinet de conseil McKinsey en 2004. Ce travail, elle l'a fait à Sofia et elle va y rester pendant 5 ans. Ruja Ignatova, elle a toujours eu un rêve. Devenir extrêmement riche. Et elle avait bien envie de mettre à profit ses brillantes études et son expérience pour se lancer à fond dans l'entrepreneuriat. En 2010, elle va s'associer avec son père, Plamen Ignatov, et ensemble, ils vont prendre les commandes d'une entreprise de métallurgie allemande, entreprise qui était à l'époque au bord de la faillite. Pour essayer de sortir leur nouvelle acquisition de ce bourbier, Ruja et son père, ils vont virer quasiment un tiers des employés, tout en annonçant un volume de production doublé. Mais 1 an et demi plus tard, l'entreprise finira quand même par faire faillite et les 85 employés qui restaient perdent leur boulot du jour au lendemain. Et ces employés, ils sont très en colère, et à juste titre, parce que selon leur syndicat, Ruja et son père auraient volé dans les caisses de l'entreprise à hauteur d'1 million d'euros avant de consciemment la faire couler. En 2012, Ruja, elle est dans un premier temps poursuivie pour détournement de fonds, et elle va promettre de rembourser certaines victimes de cette affaire. Du coup, le procureur va abandonner les charges concernant le détournement de fonds, mais Ruja, elle a quand même toujours 23 chefs d'accusation contre elle. Et 23, c'est beaucoup. On l'accuse entre autres d'avoir arnaqué ses fournisseurs à hauteur de 120 000 euros, chose qu'elle ne niera pas pendant son procès, et elle va du coup prendre 14 mois de prison avec sursis, avec une petite amende de 18 000 euros comme une cerise bonus sur le gâteau de merde. Pour ce qui est de son père, Plamen, lui, il s'en sort un petit peu mieux, parce que comme dans l'affaire, il avait un rôle de conseiller technique et pas un poste de direction, il va s'en sortir avec une simple amende de 12 000 euros. Suite à ça, toujours en quête d'entrepreneuriat et disons-le, de méga thunes, Ruja, elle commence à s'intéresser à un monde obscur en 2013, celui des crypto-monnaies. Et en 2013, Bitcoin est très loin de valoir les dizaines de milliers d'euros qu'il vaut aujourd'hui. On est à peu près entre 500 et 1000 balles au maximum. Et pourtant, et c'est tout à son honneur, Ruja, elle repère très tôt le potentiel de ces crypto-monnaies. Et c'est comme ça qu'elle va finir par se retrouver à Singapour pour présenter son nouveau projet de plan retraite crypto pendant une conférence spécialisée. C'est à cette conférence qu'elle va rencontrer un Suédois, Carl Sebastian Greenwood, qui est un homme d'affaires pas très fréquentable, mais surtout le fondateur d'une crypto-monnaie enregistrée à Hong Kong qui s'appelle le Bitcoin. Ah, ça va pas chercher très loin. Sébastien, il va tomber sous le charme des idées de Ruja pendant cette conférence et il va rapidement la convaincre de se joindre à lui pour son projet Bitcoin. Aucun spoiler pour vous, mais ce projet va flopper extrêmement rapidement pour la simple et bonne raison qu'il a très vite été repéré comme étant une sombre saloperie qui mêle fausse crypto-monnaie et arnaque multiniveau classique à la manière d'une pyramide de Ponzi. Si le Bitcoin a pas tenu très longtemps, il a quand même permis la rencontre professionnelle entre Sébastien et Ruja. Et il a aussi permis à ces deux zozos de s'entraîner aux arnaques à la crypto. Et c'est sur les cendres de ce projet mort qu'ils vont construire ensemble leur nouveau projet en 2014, OneCoin. Comme Ruja l'a déjà prouvé, elle sait parfaitement s'entourer pour mettre au point ses arnaques. Dans l'équipe de OneCoin, on va retrouver plusieurs cadres qui étaient déjà à ses côtés pendant l'arnaque flopesque Bitcoin, et d'autres grands spécialistes du marketing à multiniveau de merde vont se joindre à elle dans l'aventure à la con. Parmi les recruteurs haut placés du projet, on retrouve notamment un certain Thomas McMurrain, qui avait déjà été condamné à 7 ans de prison en 2005 pour avoir monté une arnaque comparable à celle du Bitcoin. Ça sent vraiment la fine équipe pour monter un projet de merde. Et une chose est sûre, avec ce nouveau bébé, Ruja, elle est pas là pour enfiler des perles. Elle veut pas créer une crypto-monnaie, elle veut créer la crypto-monnaie, celle qui éteindra toutes les autres. Parmi les 12 000 et quelques cryptos disponibles à l'échange à l'époque, elle soutient à qui veut l'entendre que OneCoin ne ressemblera à aucune d'entre elles. Ruja et ses associés vont tourner toute la communication autour du fait qu'ils sont un Bitcoin killer, en quelque sorte la crypto-monnaie faite pour tous les gens qui ne sont pas familiers avec cet écosystème, et surtout pour
pour tous ceux qui voient le Bitcoin monter en flèche à cette époque-là en se disant qu'ils avaient raté le train. Et spoiler, dommage pour eux parce que comme pour 99,99% des crypto-monnaies, il vaut mieux mettre un petit peu de sous dans Bitcoin plutôt que dans Merdocoin 2000. Bref, elle raconte des fabuleuses promesses à base de révolution et de retour sur investissement, promesses qu'elle fait boire à des gens qui y connaissent pas grand-chose. Bim bam boum, tu mets tout ça dans une bouteille et le projet était lancé. Le mot va se transmettre de pays en pays et très vite, le monde entier est pendu aux lèvres de la brillante Dr Roodja. Entre 2014 et 2017, le OneCoin voit un succès fulgurant et Roodja, elle va attirer près de 3 millions d'investisseurs. C'est énorme. Alors c'est très chouette, mais les gens, ils ont signé pourquoi au fait? Non, parce que dans le concept OneCoin, la crypto-monnaie, c'est même pas le produit final. Je veux dire, c'est même pas ce que vous achetez, vous allez voir. Pour rejoindre la formidable aventure de merde OneCoin, vous devez d'abord acheter des packs de formation. Packs de formation dont le prix varie entre 110 € et 118 000 €. Et c'est à l'intérieur de ces packs de formation virtuels que vous allez récupérer des tokens qui servent à miner du OneCoin. Roodja, elle a par ailleurs confirmé qu'il y avait 120 milliards de tokens OneCoin à miner dans le monde. Du coup, le seul moyen de rejoindre l'aventure OneCoin, c'est d'acheter un de ces packs de formation de merde, qui, soit dit en passant, et évidemment sont repompés à partir de contenus gratuits trouvables sur internet. Vous avez ensuite la possibilité de recruter d'autres investisseurs et de vendre ces mêmes packs de formation à la con à d'autres personnes. Et évidemment pas gratuitement, contre récompense. C'est là qu'on retrouve le marketing multiniveau qu'il y avait déjà dans le projet Bitcoin. Alors on pourrait discuter pendant des heures du fait que le projet OneCoin repose sur une gigantesque pyramide de Ponzi à la con, mais Roodja, c'est pas n'importe qui. Elle est docteur. Alors elle a essayé de contourner tout ça. Dans une vraie pyramide de Ponzi, il y a rien, il y a que du vent. On promet au premier client une rentabilité dans un futur proche et l'argent gagné provient en fait des premiers clients recrutés. Mais ici, c'est un peu différent. La société, elle vend quelque chose de concret, c'est-à-dire des packs de formation en PDF qui, même s'ils sont dématérialisés et des pâles copies nues à chier de contenus déjà existants, sont quand même des vrais produits. Sauf que l'argument est trop faible pour les autorités du monde entier et fort heureusement, celles-ci vont affirmer que ça suffit pas pour faire de OneCoin autre chose qu'un vieux Ponzi à la con. Mais comment est-ce qu'un système comme OneCoin a pu prendre aussi vite? Il faut pas oublier le point principal de quasiment toutes les arnaques à la crypto. Derrière chaque projet révolutionnaire, il y a une figure emblématique et extrêmement charismatique que les gens sont prêts à suivre aveuglément. Dès que vous voyez ça dans n'importe quel projet ou entreprise, courez vite. Dans le cas de OneCoin, cette personne, c'est évidemment la Dr Roodja Ignatova, parce qu'avec elle, tout est fait et pensé pour le show. 1, 2, 3. Applause, please. This girl is on fire. Roodja, where are you? En juin 2016, elle va monter sur la scène du Wembley Arena à Londres, en portant une robe étincelante et accompagnée par la chanson Girls on Fire de Alicia Keys. Il y a un espèce de mood wannabe girl boss un peu bizarre. Mais surtout, je sais pas s'ils s'en sont rendus compte à l'époque, mais toute la mise en scène fait penser à une gigantesque secte. Le public est là pour acclamer leur déesse, une femme intelligente et surdiplômée qui a déjà fait la une des plus grands magazines au monde, comme par exemple celle de Forbes en Bulgarie. Alors évidemment, petite anecdote à ce sujet, c'est jamais aussi facile. Roodja, elle a habilement fait croire que le magazine lui avait fait l'honneur de lui donner sa couverture, alors qu'en fait c'est OneCoin qui a payé Forbes pour avoir cet article qui était un publi-reportage. En gros, tu payes le média, ils font l'article, fin de l'histoire. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien passer à 400 000 abonnés sans avoir à me payer un article à la con chez Forbes. Du coup, tu prends ton petit doigt comme ça, tu scrolles un tout petit peu et t'appuies sur le bouton rouge. Sur scène, Roodja, elle utilise des mots et des formules à la mode dans le monde des crypto-monnaies qui vont faire réagir et attirer les investisseurs. Dans toutes ses apparitions depuis la création de OneCoin, son discours il est super bien travaillé, très manichéen. C'est eux contre nous, les banques et plus précisément les riches, contre les gens normaux comme elle, ceux qui méritent vraiment de s'enrichir. Elle prêche une véritable révolution économique, avec des idéaux et des ambitions complètement démesurées. Et avec ce genre de paroles, elle va créer une armée de mignons qui seront prêts par la suite à la défendre et à qualifier tous ceux qui critiquent un tout petit peu le projet de jaloux et de haters. Évidemment, elle parle à des gens qui n'ont aucune connaissance du monde des crypto-monnaies et qui sont jaloux de la richesse de ces fameux autres, là, les riches. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est que Roodja, avec OneCoin, elle peut leur apporter la possibilité d'être riches à leur tour. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la recette pour créer la secte
parfaite. D'autant plus que Rouja, elle n'utilise pas que son charisme pour charmer ses adeptes. Elle va aussi montrer son gigantesque cerveau. Et elle se base sur des graphiques pour montrer l'adoption du OneCoin, pour montrer son cours qui explose, qui va amorcer sa propagande. L'argument d'ailleurs c'est souvent le même, le cours ne fait que grimper et il dépassera un jour évidemment le Bitcoin, ce qui fera de OneCoin la première crypto-monnaie au monde. Grâce à cette propagande, les gens vont acheter de plus en plus de packs de formation, pas du tout pour le contenu des formations en elles-mêmes, mais parce qu'ils ont l'impression que leur investissement et les tokens obtenus vont faire un x100 très vite. Du coup, on va voir monter le succès de OneCoin très rapidement, notamment grâce au recrutement d'autres adeptes et les premiers retours sur investissement. Mais dès 2015, soit un an après le lancement du projet OneCoin, les choses vont commencer à se gâter pour notre docteur préféré. En Bulgarie, c'est la commission de supervision financière qui va émettre un avertissement concernant les potentiels risques des nouvelles crypto-monnaies et ils vont citer OneCoin en exemple. Mais qu'à cela ne tienne, Rouja, elle arrête toute activité dans son pays natal et elle va commencer à avoir recours à des banques étrangères pour les transferts d'argent de sa société. Sauf que malheureusement pour elle, c'est pas la fin des emmerdements. D'ailleurs, les emmerdements atteignent un tel niveau que le parquet de Sofia affirme officiellement depuis 2018 que OneCoin est, et je vais citer mon texte, un réseau criminel international. Au calme. Alors pourquoi tant de méfiance? Eh bah avec la justice qui a commencé à se mêler de cette histoire, on va avoir accès à certains échanges internes de l'entreprise qui étaient gardés secrets avant ça. Et autant vous dire qu'on a trouvé des pépites. Bon, déjà, Rouja, elle a annoncé que la valeur du OneCoin se basait sur la valeur d'échange sur le marché public. Sauf qu'en réalité, tout est faux. La valeur de la crypto, elle est décidée par l'entreprise OneCoin. En 2014, on découvre que Rouja a envoyé un email à une entreprise de blockchain. Dans cet email, il y a Sébastien qui est en copie et elle explique tout son plan. Nous sommes en train de créer notre propre crypto-monnaie et on souhaiterait mettre en place un système d'échange interne. On voudrait pouvoir décider manuellement et automatiquement des prix, mais aussi contrôler le volume échangé. Elle va continuer avec deux autres mails envoyés à son associé Sébastien en mai et en août 2015, des mails qui vont dans le même sens, où elle proposera carrément de simuler la volatilité et le prix intrajournalier du OneCoin, grâce à une meilleure manipulation des échanges pour garder leurs clients heureux. Clients et investisseurs que Sébastien qualifiera lui-même d'idiots dans leur échange privé, notamment dans des discussions avec le frère de Rouja qui finira par être PDG de OneCoin, Konstantin Ignatov, qui va lui répondre des phrases incroyables comme « C'est exactement comme tu me l'as dit, le réseau ne fonctionnerait pas avec des gens intelligents. » Putain, elle est belle l'armée de fidèles sujets là. Avec OneCoin, Rouja elle voulait surtout créer l'illusion que les gens pouvaient effectivement échanger et vendre leurs tokens. Ces tokens, ils pouvaient être utilisés sur un site d'achat en ligne qui s'appelait DealShaker. Le problème, c'est que c'était un site qui vendait des produits de basse qualité et surtout, c'était un site créé par OneCoin directement sur lequel il était impossible de régler ses articles 100% en OneCoin. Pour continuer l'illusion, Rouja elle a aussi créé une plateforme d'échange qui s'appelait XCoinX, un site qui était réservé aux membres qui avaient investi plus que le package de démarrage dans OneCoin. Là-bas, les OneCoin pouvaient être échangés contre des euros, puis théoriquement retirés de la plateforme, mais le site avait des limites de vente quotidiennes selon le pack de formation que tu avais acheté. Je vous ai dit, c'est du grand délire. Évidemment, plus gros était l'investissement de départ et meilleur était les services disponibles et les avantages de retrait. Du coup, ça limitait énormément le montant de OneCoin qui pouvait être échangé et les transactions avaient en plus de ça tendance à expirer dans le temps. La plateforme XCoinX, elle a fermé en janvier 2017 et les investisseurs sont retrouvés bloqués parce que OneCoin a refusé la majorité des demandes de retrait et cette plateforme d'échange pourrie était la seule façon de retirer ses sous du système OneCoin. Après la fermeture de la plateforme, Rouja elle a promis plusieurs fois l'arrivée d'une nouvelle plateforme d'échange qui permettrait d'échanger ses OneCoin en plusieurs devises différentes. Cette nouvelle plateforme, elle était souvent présentée comme étant imminente, mais elle n'a jamais vu le jour. La base même de l'escroquerie de OneCoin, c'est que contrairement à Bitcoin, elle n'est pas décentralisée. Elle était même totalement centralisée et le futur du projet dépendait entièrement de la société de Rouja. Parce que je vous rappelle que dans l'annonce du projet, les tokens obtenus avec l'achat des formations stupides étaient censés pouvoir être utilisés pour miner du OneCoin. Sauf qu'en fait, l'arnaque va plus loin. Et parce que c'était pas du tout possible. En fait, les OneCoin, ils n'ont jamais pu être minés dans un réseau d'ordinateurs comme dans n'importe quelle autre blockchain, et personne n'a jamais vraiment pu toucher du OneCoin avec ces tokens. Tout était faux, et les échanges en temps réel qui étaient affichés sur le site de OneCoin étaient
complètement inventé. Et d'ailleurs, toujours dans les échanges privés qui ont été mis en lumière par la justice, on retrouve les aveux de leurs mensonges. Il faut que tu arrives à faire croire aux membres qui minent leur OneCoin quand ils échangent d'autres cryptos pour du OneCoin. Cette histoire elle est bien parce que du coup les gens ils vont pas péter un plomb et essayer de vendre du OneCoin tout le temps. Tout le concept de convertir d'autres cryptos en OneCoin, c'est une phase importante pour la validité et la réalité derrière le projet. Ce qu'on appelle le minage des coins, c'est un concept qui est très familier dans l'industrie. Et c'est une histoire qu'on peut facilement vendre aux membres. En vrai, on mine absolument rien, on raconte de la merde aux gens. Est-ce qu'un membre qui essaierait d'être un peu malin pourrait trouver qu'on n'est pas du tout en train d'investir dans des machines de minage, mais qu'on a juste écrit un logiciel qui fausse tout pour nous? La belle révolution OneCoin a une autre saveur. Et c'est pas fini! Parce que depuis le début, Rouja et Sébastien, ils affirment que leur projet est soutenu par un logiciel blockchain qui permet d'identifier chacun des OneCoin et surtout de traquer les transactions. La blockchain, c'est le type de logiciel ou le réseau qui est au cœur de tous les projets crypto. Sauf que pour aller encore plus loin dans l'arnaque, la CryptoQueen n'avait fait construire absolument aucune blockchain. Impossible d'avoir accès à des transactions publiques et facilement contrôlables. Rouja et Sébastien, ils attribuaient à leurs investisseurs des faux coins, limite dans un Excel. Vraiment tout ce qu'il y avait derrière, c'était une base de données centralisée, avec dedans tous les membres de leur secte et les faux tokens OneCoin qu'ils ont pu acheter. Les millions qui ont été investis dans cette crypto-monnaie soi-disant salvatrice sont que du vent et les adeptes de Rouja vont se retrouver déplumés. Mais ce qui était super vicieux, c'est que Rouja et Sébastien, ils ont quand même réussi à passer 2 audits blockchain auprès de 2 avocats allemands complètement random. Donc du coup, le truc c'est que dès que quelqu'un fourrait son nez dans l'arnaque puante qui était OneCoin, c'était assez simple de lui prouver que tout était en ordre puisqu'il y avait des audits réalisés par des avocats. Comme on dit dans le milieu, don't trust, verify. En septembre 2016, un nouveau personnage va faire son apparition dans ce gigantesque bourbier créé par la docteure Rouja Ignatova. Et c'est pas n'importe qui puisque c'est un expert de la blockchain suédois qui s'appelle Björn Birk. Ce type, il a été approché par un cabinet de recrutement chinois qui lui propose un salaire de 250 000 $, une voiture et un appartement de fonction pour devenir le directeur technique d'une société basée en Bulgarie et leur construire de toutes pièces un système blockchain. Bon, forcément, le gars est un expert technique. D'ailleurs, c'est la première personne depuis le début de la vidéo qui sait de quoi il parle. Donc évidemment, automatiquement, dès qu'il reçoit la demande, il se demande comment est-ce qu'une entreprise qui a créé une crypto-monnaie il y a 2 ans peut faire pour ne même pas avoir sa propre blockchain pour la soutenir. Le truc, c'est qu'il sait pas tout de suite le nom de l'entreprise dont on parle. Donc il va rester à l'écoute et il semble même plutôt intéressé. Tu m'étonnes, l'offre est plutôt alléchante en vrai. Mais au bout d'un moment, sa dernière condition pour accepter l'offre, c'est de connaître le nom de la société. Le cabinet de recrutement finit par lui avouer que la société en question, c'est OneCoin. Et Björn, dans un premier temps, il se dit bon, c'est un peu crado, mais ça peut être l'occasion de faire rentrer cette entreprise dans les clous, et voire même d'aider les investisseurs du projet en délivrant un vrai produit. I was thinking, maybe I can help this company out. Maybe they can become legit with my help. Maybe I can build them a blockchain. Sauf qu'en 2016, OneCoin est déjà critiqué et accusé de fraude dans pas mal de pays, comme par exemple la Bulgarie, la Finlande, la Suède ou encore la Norvège. Et ça sent vraiment pas bon pour la suite. Björk y finira par refuser l'offre sans pour autant apporter toute la lumière sur l'arnaque OneCoin en public. Et c'est qu'en 2017, en voyant un engouement pour le projet OneCoin public et en sachant pertinemment que l'entreprise n'a rien de sérieux, qu'il va commencer à militer activement contre le projet et monter un blog qui démonte tout ce que raconte l'entreprise. L'entreprise de Rouja, elle a vent des arguments avancés par Björn. Ils vont porter plainte contre lui pour diffamation et perdre le procès en septembre 2017 tout en continuant de le menacer un peu. Et là, d'un coup d'un seul, tout va commencer à s'écrouler. Les gouvernements de plusieurs pays vont accuser Rouja et son entreprise d'arnaque et de fraude. Les investisseurs de leur côté, ils s'impatientaient et ils continuaient à espérer qu'un jour viendrait le moment où ils auraient une vraie plateforme d'échange pour leurs tokens. Ils y croyaient encore, les pauvres. Mais en octobre 2017, énorme rebondissement. Alors qu'elle devait tenir une conférence à Lisbonne pendant un événement crypto, Rouja s'est tout simplement volatilisé. Tous les investisseurs étaient sous le choc, son frère Constantine également. Rouja est accusé de fraude et de blanchiment d'argent et un mandat d'arrêt va circuler pour son arrestation. La dernière chose qu'on sait, c'est qu'elle a pris un vol de Sofia pour Athènes le 25 octobre 2017 avant de disparaître des radars. Récemment, en mai 2022, Europol va placer Rouja sur la liste des personnes les plus recherchées en Europe et fin juin 2022, c'est au tour du FBI de mettre la CryptoQueen sur la liste des 10 personnes les plus recherchées au monde. We're here today to discuss Rouja Ignatova and to announce
that she's been added to our 10 most wanted fugitives list. À ce moment-là, on l'accuse d'avoir arnaqué les investisseurs de OneCoin à hauteur de 4 milliards de dollars. Le FBI va offrir une récompense de 100 000 dollars à quiconque a des informations à son sujet, et Sébastien, quant à lui, il a été arrêté en Thaïlande en juillet 2018 pour les mêmes accusations. Mais c'est une autre raison qui pourrait pousser Ruja Ignatova à se cacher, parce qu'en 2015, elle a fait un truc absolument incroyable, puisqu'elle a tout simplement arnaqué un membre de la famille royale Al-Kazimi des Émirats Arabes Unis. Elle lui aurait échangé 3 chèques de 50 millions d'euros contre 4 clés USB qui contenaient des portefeuilles virtuels avec 230 000 bitcoins. Bitcoin dont la valeur à l'époque était de 48,5 millions d'euros. Sauf qu'à force, vous voyez la douille venir, la famille royale n'a jamais pu encaisser ces chèques parce que les comptes de Ruja ont fini par être gelés. En même temps, c'est normal avec toutes les accusations de blanchiment d'argent qui pesaient sur elle. À partir de là, l'histoire de Ruja et de sa disparition va fasciner le monde entier et les rumeurs vont courir, surtout à partir du moment où le FBI annonce que la Crypto Queen a pu avoir recours à de la chirurgie esthétique pour passer sous les radars. Et une nouvelle est tombée très récemment, début 2023. C'est dans un journal bulgare que le Bureau of Investigative Reporting and Data révèle qu'elle aurait été tuée par un baron de la drogue bulgare, surnommé Taki, sur un yacht 5 ans auparavant, en novembre 2018. Et les détails sont très graphiques, parce que son corps aurait été démembré avant d'être jeté par-dessus bord dans la mer Ionenne. Par manque de preuves tangibles, la police bulgare va pas prendre ces révélations très au sérieux, et malgré les éléments fournis par le journal, le ministère de l'Intérieur du pays n'a toujours pas confirmé cette révélation. Du coup, le mystère autour de Ruja continue de tourner. Et c'est son frère, Konstantin Ignatov, qui va prendre sa place en 2017 en tant que PDG de OneCoin. Il finira par être arrêté 2 ans plus tard, en mars 2019, pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Il va plaider coupable en novembre de la même année et il en profitera pour lâcher 2-3 tuyaux sur sa sœur, notamment le fait qu'elle lui aurait demandé de lui acheter des billets d'avion pour Vienne et Athènes. Son jugement était prévu en février 2023, mais il y a eu beaucoup de reports parce que la justice veut garder Constantine sous le coude au cas où il lâche des dingueries sur sa sœur. D'ailleurs, il y a même une rumeur qui dit que Constantine pourrait bénéficier d'un programme de protection des témoins, donc c'est fort probable qu'on n'entende plus jamais parler du gars et qu'il disparaisse à tout jamais. Pour ce qui est de la société OneCoin, son site internet est fermé et n'est plus du tout actif. Et si vous aimez cette vidéo, allez voir ma vidéo sur la plus grosse arnaque au Bitcoin.